Cette année, comme chaque année d'ailleurs, nous passons par la saison appropriation culturelle et dénonciation. Puis on doit supporter les nuances entre appropriation, appréciation, assimilation ou tout autre mot ancien. Moi, je m'y perds totalement. Donc aujourd'hui, nous traçons ensemble les frontières entre appropriation culturelle et inspiration. C'est parti. C'est sur TikTok que ça a commencé cette fois avec des vidéos de personnes blanches portant des tresses. Les noirs s'offusquent et crient à l'appropriation culturelle et les blancs se dédouanent en parlant d'appréciation culturelle. Alors, on va définir chacun des termes pour être au même niveau de compréhension. Généralement, l'appropriation culturelle, c'est l'adoption d'éléments d'une culture, en l'occurrence dominée, par les membres d'une autre culture, elle, dominante. Pour faire simple, c'est quand les Occidentaux, par exemple, s'approprient des codes esthétiques de pays anciennement colonisés ou des minorités opprimées. Il peut s'agir d'un vêtement, d'un bijou ou d'une danse, ou même d'un mot. Souvent, ces emprunts ignorent la symbolique originelle derrière les éléments empruntés. Les Noirs ne veulent pas que les Blancs portent des tresses parce qu'il s'agit de leur patrimoine, parce que c'est un symbole de la culture noire et que les racines sont profondes. Et puisque les cheveux afro ont été longtemps ridiculisés, moqués, discriminés et contrôlés, les Noirs ne veulent pas que les privilégiés en profitent ou s'en servent pour le fun ou simplement parce que c'est cool. Au fond, ils ont raison, hein. Alors, quand une personne blanche porte des tresses, ça peut sembler être un manque de respect. L'autre chose que les cultures abusées dénoncent, c'est le manque à gagner. Lorsque des maisons de couture occidentales, par exemple, commercialisent des vêtements ou des accessoires se rapportant aux cultures africaines, les bénéfices économiques que ça rapporte sont disproportionnés par rapport à l'emprunt qui est fait. Quand il y a un méchant, il faut un gentil. Le gentil ici s'appelle appréciation culturelle. Le terme, je ne le trouve pas très cohérent personnellement, mais il semble vouloir dire qu'une personne tente d'apprendre ou de comprendre une culture différente. Il y a un effort qui est souligné pour établir une connexion avec les autres de manière interculturelle. C'est le moment où je donne mon avis. Je ne vous l'impose pas, attention, hein, on est d'accord. Moi, je ne dirais pas appréciation, mais inspiration. Et comme l'auteure sud-africaine Zoya Patel, je pense que c'est l'intention qui compte. S'il y a échange et que les deux parties en bénéficient, alors ce n'est que du positif. Comme par exemple, quand une personne blanche fait des tresses dans un salon détenu par des noirs. Presque tous les aspects de notre vie, tels que la nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, la musique que nous écoutons ou parfois même la décoration de nos maisons, regorgent d'influences culturelles. Lorsqu'un individu choisit de partager des parties de sa culture, il choisit de partager des informations concernant son mode de vie, son histoire et ses croyances. Vous, à votre tour, obtenez la grande opportunité d'apprendre sur une autre culture. Et peut-être pourrez-vous aussi partager la vôtre. Un tel échange conduit à une meilleure compréhension et appréciation des traditions et perspectives différentes des vôtres. Le monde dans lequel nous vivons est beau et diversifié. Toutes les cultures différentes et contrastées doivent être célébrées et appréciées. On emprunte tous des choses un peu chez les uns et les autres. Et parfois, certains aspects culturels sont utilisés depuis si longtemps qu'ils sont tenus pour acquis. Moi, je pense qu'il y a assez de barrières et de divisions entre les gens et que le concept de l'appropriation culturelle vient en rajouter une couche. Quand on emprunte chez les autres, il faut le faire avec respect. On ne prête pas pour se moquer ou pour en faire un déguisement. Et c'est encore mieux quand on fait un échange et que chaque partie peut en tirer quelque chose. Je suis impatiente de connaître votre avis sur le sujet, alors lâchez-vous dans les commentaires. Mais dans le respect, hein. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner. À bientôt.